Messieurs, dames, bonjour. On va commencer le cours sur l'utilisation de la MetaTrader. Tout d'abord, petite question. Est-ce que vous voyez bien l'avertissement sur les risques? Est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous voyez bien mon écran? Je vous demanderai si c'est possible de pouvoir m'envoyer un petit message sur le chat qui se trouve normalement sur le côté en haut à droite. Il y a un trait rouge, une flèche rouge. Juste me dire que tout est OK. Le temps que nous commencions, ça serait sympa de votre part de m'envoyer un petit message. Tony, bonjour et merci de ta réponse. On va attendre quelques instants que les retardataires se connectent et on commence le cours juste après. En attendant, parler un peu de ce qui vient de se passer sur les marchés, c'est intéressant. On vient d'avoir des chiffres sur la production, les prix de la production aux États-Unis, qui ont montré quand même une sacrée remontée puisqu'on attendait 0,2 de hausse en termes de pourcentage sur les prix de la production. On est passé à 0,9. C'est quand même important, ce qui voudrait dire que peut-être dans les prochaines semaines, les prochains mois, l'inflation pourrait refaire surface, notamment dû aux effets de cette guerre commerciale avec les droits de douane. Ça commence un peu à peser. Et si c'est le cas, peut-être que les 95% de gens qui pensent que la baisse des taux a lieu au mois de septembre pourraient commencer un petit peu à s'effriter et se dire que si l'inflation revient, il est possible qu'on oublie cette baisse des taux. Alors, on va voir un peu la suite, mais il faudra être très vigilant par rapport aux prochains chiffres qui concernent l'inflation. À tout de suite. Bon, je pense que tout le monde a pris connaissance des risques. Je vais pouvoir enlever cet avertissement. Alors, on va commencer. Qu'est-ce que c'est que la MetaTrader? La MetaTrader, c'est une station de trading. C'est là ça qui vous permet d'accéder au marché et de passer vos ordres sur le marché. D'accord? Vous avez plusieurs façons de pouvoir accéder au marché chez Avatrade. La première, c'est évidemment MetaTrader 4 ou 5. La deuxième, c'est passer sur le trading en ligne. OK, alors là, vous avez ce qu'on appelle WebTrader, qui vous permet aussi d'accéder au marché directement en ouvrant votre PC. Vous allez sur votre compte et là, il y a la possibilité d'avoir WebTrader. En allant à côté de votre numéro de compte, il y aura marqué Trading en ligne, vous cliquez dessus et vous activez la WebTrader. Et donc, vous avez la possibilité, vous allez avoir une plateforme qui va s'ouvrir un peu différente de celle que nous avons actuellement, avec une simplicité peut-être, mais avec moins de possibilités au niveau graphique et surtout de garder les graphiques, c'est ça aussi qui est important. Donc, on va regarder tout ça. Ensuite, vous avez évidemment votre téléphone. Vous allez pouvoir récupérer la MT4 et la MT5 sur votre téléphone en application et Avatrade Go qui vous permet aussi d'avoir une autre interface qui vous permet d'accéder au marché. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est bien d'avoir toujours deux interfaces sur votre téléphone parce que s'il y en a une qui tombe en rade, vous pouvez récupérer vos positions sur votre téléphone sur l'autre. Et ça, c'est important d'avoir toujours un backup. Revenons maintenant à la MT4 et aussi MT5, puisque c'est sensiblement la même chose. Comment ça fonctionne? Une fois que vous l'avez téléchargé depuis votre compte, depuis votre compte Avatrade, une fois que vous l'êtes de à côté, il y a marqué télécharger plateforme, vous l'avez téléchargé, vous l'avez sur votre PC, vous allez ici sur fichier, se connecter au compte de trading, vous mettez votre numéro de compte, votre mot de passe qui est toujours le même que ce que vous avez initié au départ pour l'ouverture de votre compte, le serveur qui a été attribué à votre numéro de compte, vous allez voir votre numéro de compte plus Avatrade 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par rapport à ça, vous allez pouvoir choisir. Quand vous avez mis tout ça, vous enregistrez les données, vous faites entrer et vous allez être connecté à votre compte. Alors, évidemment, si vous voulez faire un changement, au début, vous êtes par exemple sur un compte démo, vous allez après ici sur se connecter au compte de trading, vous mettez votre compte réel, vous mettez le serveur du compte réel et vous êtes connecté sur votre compte réel. Voilà, tout simplement. Comme ça, c'est comme ça que vous faites le switch entre plusieurs comptes. Ensuite, comment ça se présente? Vous avez trois tableaux importants. Le premier, c'est observation du marché. Vous allez récupérer l'ensemble des valeurs cotées sur la MT4 ou la MT5 pour Avatrade. Ensuite, vous avez ici le graphique ou les graphiques, on verra tout à l'heure comment. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle le cadre terminal.
vous allez retrouver les trading, vous allez retrouver votre solde, ok, et au-dessus, vous aurez, quand vous allez ouvrir des positions, on verra ça tout à l'heure, vous aurez vos positions qui vont se mettre ici, juste derrière, juste au-dessus de votre solde. Donc, vous allez pouvoir les observer en permanence. Ensuite, ici, historique du compte, vous aurez ici toutes les positions que vous aurez fermées au fur et à mesure, donc vous pourrez au moins faire de temps en temps une petite recherche pour voir un peu ce que vous avez fait. D'ailleurs, je rappelle que de temps en temps, si vous avez envie de faire un état de lieu, vous faites un clic droit sur n'importe quelle valeur, vous faites une sélection d'une période, imaginons du 1er janvier au 31 décembre, enregistrez un rapport détaillé, vous avez toutes les opérations que vous avez faites depuis le début de l'année et vous pouvez faire votre déclaration avec ça. Bon, ça c'était une petite parenthèse. On revient sur le premier tableau, à savoir observation du marché. Alors, quand vous avez ouvert votre station en tout début, il se peut que vous n'ayez pas toutes les valeurs. Donc, vous faites un clic droit sur n'importe quelle valeur, vous faites montrer tout. Quand vous avez fait ça, toutes les valeurs qui n'étaient pas là vont venir se rajouter. Et donc, vous avez maintenant la possibilité de voir les valeurs du Forex en blanc, en bleu ciel, les valeurs des indices, en orange ici, les cryptos. Ici, en jaune, vous allez avoir tout ce qui est, on va dire, les commodities ici. Là ici tout ce qui est oil en orangé, voilà, et puis en vert vous aurez les qu'on appelle ça les valeurs actions. Alors évidemment chez moi elles sont un petit peu enfouies, mais vous allez les avoir un peu mieux rangées. Vous voyez ici il n'y a pas que 3 actions évidemment, vous aurez toutes les actions qui seront les unes à côté des autres. Pour ceux qui aiment travailler sur les actions, voilà un petit peu la petite différence qu'il peut y avoir. Il vaut mieux avoir la MT5. Si vous avez envie de travailler sur les actions, mieux vaut avoir la MT5 parce qu'elle est avec un serveur beaucoup plus puissant et donc vous allez avoir accès à beaucoup plus d'actions, quasiment le double. Hein, que si vous avez envie de travailler là-dessus, c'est là qu'il faut aller. D'accord? Maintenant, pour le reste, c'est identique, c'est vraiment la même chose, vous avez accès aux mêmes produits. Alors, maintenant, ici, vous avez vu, il y a 3 colonnes. La première, c'est le symbole, hein, le nom du produit, et l'offre et la demande. Vous pouvez avoir, si vous désirez, un peu plus d'informations à Hello, et vous aurez, on va écarter un petit peu pour que vous puissiez voir, vous aurez le prix du plus haut et le prix du plus bas. D'accord? Vous pourrez encore ajouter les écarts, à savoir les spreads sur chaque produit. Donc, ça vous donnera un peu exactement ce qu'il y a comme écart sur chaque fourchette que vous avez ici. Alors moi, je les mets pas parce que ça, je trouve que ça me prend un peu trop de place. Mais vous, si vous avez envie de les mettre, évidemment, personne ne vous empêche de les garder et de les placer. Alors voilà. Donc quand vous avez terminé ça, ensuite, vous devez paramétrer, par exemple, un produit. Alors on va dire qu'on va aller sur le gold, par exemple. On va se mettre sur le gold. On fait gold, ouvrir graphique. Là, vous allez avoir le graphique tout de suite qui va s'ouvrir. Pour paramétrer après les couleurs que vous avez envie de mettre en place, c'est très simple. Clic droit dans le graphique, propriété. C'est ce qu'il y a de plus rapide. Arrière-plan, moi je vous donne les couleurs que j'utilise. Après vous allez choisir les couleurs que vous avez envie. Le texte ici en noir, la grille je vais faire disparaître, je la remets aussi en kaki. Là, la barre haussière en bleu, la barre baissière en rouge, la bougie haussière le même bleu. Ah, pardon, je me suis trompé. Voilà. Et la bougie baissière, le même rouge. Voilà. Le reste, je touche pas. Je fais OK. Et là, maintenant, je vais pouvoir grossir un peu le trait. Je m'aperçois ici que je suis en bâtonnet. Vous avez 3 types de graphes, en courbe, en bâtonnet et en candlestick. Nous, on travaille en candlestick. Je clique dessus, mon graphique se met immédiatement en candlestick. Ensuite, j'ai plus qu'à choisir une unité de temps. L'unité de temps, c'est important, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire du scalping ou si vous voulez faire du swing, vous allez choisir entre 1 minute et le mois. Nous, on va se mettre en daily pour avoir un petit peu plus de visibilité en court moyen terme. Je vais écarter le graphe du bord droit, voilà. Et là maintenant, vous avez donc votre graphique qui est là et qui vous permet de pouvoir commencer un petit peu à travailler. Alors aujourd'hui, c'est pas un cours sur les outils d'analyse technique, mais je vais vous montrer quand même comment on fait pour trouver quelques instruments. Ici, dessiner un canal équidistant. Voilà, vous pouvez commencer à mettre par exemple ici. On va prendre comme ça. Voilà. Voilà, vous avez
On va le prendre ici hein, pour être un petit peu plus ric-rac. Voilà, vous avez ici un cours, un trend assez intéressant. Hein, on est dedans, on voit bien, on voyage depuis maintenant quasiment, allez, depuis le mois de mai, avril, on voyage dedans. Hein, on fait des allers-retours avec une petite sortie ici, mais on est revenu. Vous voyez, on fait des allers-retours dans ce trend. C'est assez frappant. Donc maintenant, évidemment, vous avez la possibilité en plus de pouvoir, par exemple, rajouter ici une sorte de résistance, enfin de résistance oblique qui va vous permettre de pouvoir capter, vous voyez, 1, 2, parce que 3 ici, voilà. Là, vous avez ici la possibilité de vous dire que si on arrive à repasser au-dessus de cette résistance oblique, à ce moment-là, on aura certainement une accélération vers le haut. Pour l'instant, on reste encore dans cette zone-là. Et vous voyez, pour l'instant, le marché a tendance à rebaisser, certainement que l'euro-dollar est en train de rebaisser aussi. Vous voyez, on est repassé à 1,1647. Je rappelle quand même que c'est une valeur qui est intimement liée hein, à la valeur dollar. Hein, donc plus le dollar s'apprécie et plus le gold va baisser. Hein, si je rappelle que c'est une valeur dollar, donc par effet de change, il y a toujours ce genre de réaction. Donc voilà, pour l'instant on a ça. Après vous allez ici dans indicateur trend Bollinger Band, je passe vite. Hein. Vous avez les bandes de Bollinger qui sont là, qui viennent de se mettre là ici. J'explique pas trop hein, tout ça. Je vous fais voir juste un peu comment vous allez chercher les instruments. Vous avez ici la possibilité d'avoir, par exemple, les RSI. Voilà. Il suffit de choisir et d'après de cliquer dessus et ça vient se mettre sur le graphique. Voilà. C'est assez simple. Vous voyez, hein, c'est rapide. En 2-3 secondes, vous avez mis 2-3 indicateurs qui vont vous permettre de pouvoir travailler. Donc là, pour l'instant, voilà, on en a mis 2-3. Je vais en mettre encore un troisième. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, je ne vous explique pas, c'est pas la peine pour l'instant. Venez mardi et on expliquera tout ça en détail. D'accord? Bon, voilà. Après, si vous avez besoin des moyennes mobiles, vous allez ici, dans Trend, Moving Average, vous avez toutes les moyennes mobiles qui sont à votre disposition. Ok, alors je vais me mettre à 200, mais vous pourrez mettre évidemment d'autres qui sont disponibles. Ok, avec lesquels vous êtes à l'aise pour travailler. Là maintenant, on a la possibilité aussi de pouvoir mettre en retracement. On peut le faire comme ça rapidement pour vous montrer Fibonacci. Hein, on va dire que ça part d'ici et on va aller chercher le point haut ici. Voilà, voilà, hop. On va éviter le point haut ici, ça sert à rien puisque derrière on est sorti du trend. Et là vous avez tous les retracements qui sont possibles sur. Attendez parce que là c'est mal mis. Il faut le rechercher ici. Voilà. Là on est OK. Et là maintenant vous avez tous les retracements possibles. Vous voyez. Donc là, regardez directement, ça vient directement taper sur le 23,6. Donc ça peut être un bon support. Hein, OK. Et ainsi de suite. Donc vous avez maintenant là, vous savez comment faire pour paramétrer votre graphique. Quand vous avez fait ça, reste à passer évidemment un ordre. Alors vous pouvez aller ici, clic de droit, nouvel ordre. Là, vous passez, je sais pas moi par exemple, allez on va dire qu'on va passer 0,20. On va faire 0,20. Ça, voilà. Et on va se mettre, moi je ferai cet acheteur là-dessus, on va se mettre à l'achat. Voilà. On a mis un ordre de 0,20. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez votre ordre qui vient se mettre au-dessus de votre solde ici dans Trading. Donc, vous avez le numéro de l'ordre, le jour et l'heure auquel vous voulez passer, le sens, hein, l'achat, le volume que vous avez choisi, évidemment le symbole, le prix auquel vous l'avez exécuté, le prix auquel vous pourriez sortir actuellement, ce que vous gagnez ou ce que vous perdez tout à fait au bout. D'accord? Et maintenant, avec la petite croix, si vous avez besoin de fermer, vous appuyez sur la petite croix. Là, vous faites prix de clôture et c'est fermé. Mais avant de faire ça, on va d'abord regarder comment on peut paramétrer cet ordre. Parce qu'une fois que vous avez passé l'ordre, évidemment, vous avez la possibilité de mettre un stop loss ou un take profit. Alors, si on choisit ici de mettre, par exemple, je rappelle qu'on est acheteur, donc je perds si ça baisse. J'ai acheté à
39,13. On va dire que si ça passe à 30, ça ferme. D'accord? Et d'autre côté, si je veux gagner un peu d'argent, on va dire que ça passe à 65 pour être un peu gourmand. Et voilà. Là, j'ai marqué mes deux stop loss et take profit. Regardez, vous les avez ici sur votre graphique. Là. Alors ça, beaucoup de gens ne savent pas, mais si vous prenez ce petit tiret, c'est donc le stop loss, et vous l'amenez un peu plus bas, vous pouvez tirer votre stop loss directement du graphique. Et vous l'avez modifié. Voilà, vous l'avez passé de 30 à 8. Et si vous faites ça, vous l'avez modifié et validé. D'accord? La même chose sur le take profit. Vous prenez le take profit ici, vous le remontez un petit peu, par exemple ici, à cette hauteur-là. Voilà, vous l'avez remonté à 98. Vous faites ça, vous l'avez modifié, et c'est fait. Le petit tiret ici en vert, c'est le cours actuel. C'est ce qui bouge. Donc vous avez ici la possibilité de le voir sur le graphique. Alors j'ai regardé si on pouvait changer la couleur ici de ce trait. Même si je vais en modifier, je peux pas vraiment modifier la couleur. Donc essayez de voir comment vous voulez travailler avec ça, mais je pense que c'est très intéressant. Donc voilà. Après, si vous avez envie, évidemment, de fermer cette truc, vous faites comme ça. Hop, vous faites fermer le stop loss, vous faites comme ça. Voilà, le take profit aussi, vous l'enlevez. OK. Et donc maintenant, vous n'avez plus ni stop loss ni take profit. D'accord? Si je veux fermer mon ordre, alors j'appuie sur la petite croix, évidemment. Je peux fermer mon ordre d'une seule trade, je ferme les 0,20 ou alors je ferme en partie. Et je fais comme ça. 0,10, prix de clôture. Et là, vous voyez, j'ai fermé 0,10, il ne me reste plus que 0,10. Alors c'est intéressant, et ça je le dis à chaque fois, si par hasard vous avez envie dans un marché où vous gagnez un peu d'argent, de mettre de côté tout simplement en vous disant voilà, j'ai pris une partie, au moins j'ai assuré déjà une partie de mes gains. Maintenant, vous avez pris une opération et qui va dans le mauvais sens, mais vous y croyez toujours, vous pouvez diminuer votre risque en diminuant aussi votre volume. C'est intéressant aussi. D'accord? Maintenant, dès que vous avez terminé, prix de clôture, hop, voilà, j'ai terminé mon ordre, j'ai fait les modifications, j'ai fermé, je suis impeccable. Merci. On essaie de voir pour le prochain trade. D'accord? Pas de questions là-dessus pour l'instant? J'ai été assez clair, je pense, là-dessus. Hein. C'est bon? Ouais. Alors, je continue. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit chat s'il y a des questions. Hein. Donc, on a vu là maintenant comment on pouvait mettre un graphique. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait avoir plusieurs graphiques. Ici, par exemple, tous les graphiques que j'ai enregistrés depuis le départ, ici, ok, je peux les avoir en même temps. Là, j'ai tous mes graphiques en appuyant ici. Tous les graphiques qui sont ici en onglet, je les ai ici. Maintenant, je peux les disposer de façon à voir que, par exemple, allez, que deux ou trois de ces graphiques qui m'intéressent. On va dire celui-ci, l'US Tech 100 par exemple, le Nasdaq. Je vais regarder le Nasdaq ici. Je vais regarder l'or et je vais garder aussi, par exemple, l'euro-dollar. L'euro-dollar, je le mets là. Hop, voilà. Et voilà. Donc là, maintenant, je fais ça pour avoir un peu une meilleure vue. Je peux, voilà. Et vous avez maintenant devant vous, ok, la possibilité de suivre l'évolution de ces trois produits, d'accord, et de vous dire voilà, je sais que quand l'euro-dollar, par exemple, a tendance à baisser, c'est que le dollar s'apprécie. Donc ça peut jouer sur le gold. Évidemment, ça joue également sur les indices. Voilà. Donc je regarde un peu tout ça, c'est d'avoir tout ça en face de moi, ça peut être intéressant. Ça, c'est pour la première chose. Maintenant, imaginons, voilà, vous avez ici l'US Tech 100, ok, et vous avez envie d'ouvrir un nouveau graphique. Vous allez aller, par exemple, je sais pas moi, sur le BTC. Hein, je dis ça au hasard. BTC, j'ouvre le graphique, ouvrir graphique. Tout ce que j'ai enregistré sur les autres produits, il suffit que je clique dessus pour que toutes les données que j'ai mises dessus vont se mettre sur ce nouveau produit. Alors évidemment, après, il ne vous restera plus qu'à faire une seule chose,
à remettre les trends des tendances, remettre les niveaux de Fibonacci en place. Voilà. Une fois que vous avez mis tout ça, vous n'avez plus qu'à enregistrer et vous avez votre graphique qui est déjà prêt à l'emploi. Vous faites ici enregistrer graphique, vous marquez BTC USD par exemple ici, vous le sauvez. Une fois que vous avez ça, vous avez un nouveau graphique qui va se mettre dans vos onglets et vous l'avez ici dans votre lexique. Donc c'est intéressant, c'est une rapidité aussi en termes de mise en place. Je pense que ça c'est un truc à savoir. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à vous montrer? Ah oui, alors toujours, je répète en permanence, c'est qu'on a beaucoup de messages en disant au secours, j'ai perdu l'observation du marché, je retrouve plus mon cap terminal. Vous allez dans l'affichage, vous allez appuyer sur observation du marché, ça revient, affichage, carte de terminal, et voilà. Le seul truc qu'il faut pas faire, qu'il faut faire très attention, c'est ça. Si des fois on veut essayer d'amenuire le cadre terminal et on l'amène vers le bas, après on galère un peu pour aller le rechercher en bas et le remonter. Donc faites attention de ne pas le tirer trop bas si vous voulez gagner de la place sur votre graphique. Ça c'est important. D'accord? Dernière chose aussi, quand vous avez ici dans l'insertion, vous avez des indicateurs. Alors, il peut-être qu'il y a des indicateurs que vous avez l'habitude, avec lesquels vous avez l'habitude de travailler, que vous ne trouvez pas. Alors, c'est pas grave. Vous allez sur MQL5. C'est la métacote, qui produit et qui fournit l'accès à MetaTrader 4 et 5. MQL5 vous permet de pouvoir aller chercher des instruments, qui sont gratuits pour certains, qui sont payants pour d'autres. Et après, une fois que vous les avez choisis, vous n'avez plus qu'à les télécharger en gardant votre station ouverte. Ça va directement se mettre ici dans votre personnalisé et vous allez avoir tous les produits que vous avez cherchés chez MQL5 qui vont se rajouter ici. D'accord? Alors, imaginons que vous avez envie de voir les points pivots, que vous avez envie de voir peut-être des vagues d'Elliott ou autre chose. Ça, vous pouvez les chercher et les mettre en perspective sur votre graphique. Maintenant, je pense que en termes d'indicateurs, on en a suffisamment pour pouvoir essayer d'appréhender chaque produit. N'allez pas trop, on verra ça peut-être mardi si vous venez, ne mettrez pas trop d'indicateurs, ou surtout de garder des indicateurs que vous comprenez, que vous savez lire. Si vous commencez à prendre des indicateurs qui sont un peu difficiles, que vous n'avez pas très bien appris, comme Ishimoku ou d'autres, c'est pas terrible. D'accord? Des questions? Non? Tout est clair? Alors aussi, dernière chose, ici en dessous de fichier, vous avez une sorte de petite croix verte. Là, vous avez la possibilité de retrouver tous les instruments par secteur. Un indice CFD2, je sais pas moi, vous allez voir le CAC, j'appuie ici sur le CAC et j'ai le graphique du CAC qui vient. D'accord? Je vais ici sur les paires de devises, les majeures, vous avez l'euro-dollar. Ici, le GP USD, j'appuie, hop, tout de suite il vient, je le cherche pas. D'accord? Ça, c'est intéressant aussi pour pouvoir se retrouver rapidement dans le marché. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je voulais vous parler? Écoutez, je pense pas. Si vous avez des questions, écoutez, je reste à votre disposition. Et puis, n'oubliez pas que vous avez un chargé de compte qui se fera un plaisir de répondre à toutes les questions qui seraient restées en suspens. Donc, je vous attends pour le prochain cours qui aura lieu la semaine prochaine, mardi, sur les outils d'analyse technique. On rentrera en détail un peu plus sur tous ces produits qu'on a montrés rapidement. Passez une excellente fin de journée. N'oubliez pas que demain, les marchés restent ouverts malgré que ce soit le 15 août, et que y a la réunion avec Trump qui risque peut-être, alors comme c'est en fin de journée, peut-être pas tout de suite, mais qui risque quand même peut-être de mettre un petit peu d'animation. Et en tout cas, on peut s'attendre à ce que lundi, selon ce qui sera passé, les marchés puissent swinger un peu. Passez un bon week-end et si vous partez en vacances, passez bonnes vacances, faites attention sur la route. À bientôt.